À Boulogne, dans le Nord-Pas-de-Calais, vous allez découvrir comment les gardes-côtes décortiquent pièce par pièce tout un voilier chargé de plus d'une tonne de drogue. Entre Metz et le Luxembourg, les brigades de surveillance territoriale contrôlent, elles, le carrefour routier le plus dense d'Europe. Ils surprennent un trafic de contrebande de tabac qui passe plus de 2 millions de cigarettes en un seul chargement. Vous allez le constater, les missions des douanes sont très variées. Elles surveillent aussi la vitesse des bateaux de tourisme le long des côtes en Méditerranée, ou encore inspectent la coque des mastodontes des mers équipés pour les croisières et sous lesquels les trafiquants cachent parfois leurs cargaisons interdites. À Marseille, ce sont des douanières qui traquent les petits malins qui ne déclarent pas toutes leurs marchandises. Voici Appel d'urgence, douane, trafic sous haute surveillance, un document de Jean-Charles Lassus. Tout feu éteint, un hélicoptère des douanes françaises décolle pour une mission de surveillance au-dessus de la Manche. Il est équipé d'une puissante caméra dotée d'une visée à infrarouge. Nuit et jour, il peut donc identifier avec précision tout type de navire, à une altitude où sa discrétion est assurée. Les 3 hommes d'équipage sont chargés de repérer tout mouvement suspect. Ils sont en communication permanente avec le CROSS du Cap Grinet, l'organisme de surveillance du trafic maritime. À tout moment, les hommes du CROSS peuvent entrer en communication avec les commandants des bateaux repérés par l'hélicoptère. Ces douaniers volants font partie de la division des gardes-côtes. Ils sont ainsi 1 millier à surveiller en permanence les 3000 km que compte la façade maritime française, dernière frontière depuis l'ouverture de l'espace européen. Boulogne-sur-Mer. À bord de la vedette des douanes françaises, les gardes-côtes s'apprêtent à procéder à la visite d'un voilier qu'ils viennent de dérouter, attiré par ses mouvements suspects et sa ligne de flottaison étrangement basse. Sur ce voilier d'une dizaine de mètres en provenance d'Espagne, 2 hommes d'équipage de nationalité allemande. Alex il va revenir. Alex va revenir avec le gars, on va l'attacher là. Ce contrôle de routine conduit tout naturellement les douaniers à une fouille méthodique du bateau, sous surveillance armée. Il va falloir chercher partout. Tout ce qui se trouve à bord est scrupuleusement inspecté. Chaque recoin est susceptible de renfermer des produits illicites. Oh putain, il est lourd aussi, celui-là. Très vite, les douaniers mettent la main sur des sacs cachés, remplis de pain de résine de cannabis. Sur 2-3 pains. Là, c'est une cuve à eau. Ouais. Là, quelques sachets. Ouais, c'est ça. Arrive C'est rien. Non. Peut-être chez nous ça vient ou... Attends, puis on le prendra. Allez-y. Les gardes-côtes n'ont pas été trompés par leur intuition et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ouf. Oh, ouais. Il y en a encore. Hein. Il y en a encore derrière. Fais gaffe, hein. Oh, ouais, il y en a encore de l'autre côté. Tu vois, parce que là, il est sous les batteries, là. Il est très lourd, celui-là. Michel, là-bas, peut-être. Ça peut être encore des trucs. Et voilà. Jackpot. Au fur et à mesure de l'inspection et de la fouille du bateau, ils se rendent compte de l'importance de leur prise. La quantité de résine de cannabis est considérable. C'est réparti, quoi. Ouais. 11. Ça, c'est pas trop sucre. 14. Je vous dis pas. Allez, des milliards qui tombent.
je pense qu'il y en a encore au moins pour 12-13 heures à tout sortir. Et il y en a partout. Dans des cloisons, et on en a trouvé, il y en a retrouvé dans les WC, il y en a à la machine, il y en a dans les cubes. Les sacs sont vidés petit à petit à bord de la vedette des gardes-côtes. L'inventaire commence. Les pains de résine de cannabis sont consignés dans des sacs en plastique d'environ 25 kg. Pour chacun, un échantillon de drogue est prélevé. Mis sous scellé, il sera analysé par un laboratoire spécialisé. « 26 250. Plus 23 600. Plus 26 200. 807,250. Pour l'instant. D'accord. Il doit y en avoir d'autres. Au même moment, les fouilles continuent sur le voilier. Les surprises aussi. Allez, on y va. Oh 3,36, je pense qu'on va Jackpot. Ah oui, d'accord, ouais. Oh la vache. C'est une queue de combien ça? 200 litres? 300 litres? Ah, c'est les 200 kilos qui manquent pour faire la tonne. On voit déjà le scotch à travers les trous. Ouais. Ah ouais. Allez, ouvre. C'est le mec qui va... Hans Weidrei. Allez. Oh la surprise. On va lancer ce qu'on a trouvé. Ok. Il y en a pas. On va déjà sortir ça. On va faire l'avant maintenant. Attends, pardon. Sous les yeux des ressortissants allemands contraints d'assister aux opérations, les sacs ne cessent de se remplir et de s'accumuler sur le pont de la vedette des douanes. En 10 ans, 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis dans la Manche, en majeure partie constitués de résine de cannabis. La plus grosse prise est celle du Nemo en 1999. Un cargo battant pavillon laiton transportait plus de 23 tonnes de cannabis. C'est à ce jour la plus importante saisie en mer en Europe. Les douaniers n'en reviennent pas eux-mêmes. La prise est considérable, comme le prouve le premier bilan. 1085,950. 1085,950. Oui. On a fait la tonne, hein. La tonne. C'est La bien. tonne, ouais. Oui, pour une, On va voir les paris maintenant. Alors, les paris, hein. pour une remontée en ligne, c'est bien. Il a fallu toute la nuit pour vider le contenu du voilier qui dissimulait 1 tonne de sang de résine de cannabis. D'après les douaniers, le chargement de cette embarcation de plaisance a nécessité au moins 4 à 5 jours de travail à temps plein et mobilisé une équipe d'au moins 5 trafiquants. Les 2 ressortissants allemands ont été condamnés à 2 et 3 ans de prison ferme et à une amende de plus d'1 million d'euros par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Et comme les 2 trafiquants seront incapables de payer cette somme, l'amende impayée se transformera en peine de prison supplémentaire. On va procéder à la destruction d'1,2 tonne de résine de cannabis. Toutes ces destructions, toutes ces opérations font l'objet de mesures de sécurité très strictes. Entre autres en cas d'agression. Des fois que les anciens propriétaires veuillent récupérer leurs marchandises. Peu de temps après sa découverte, la drogue saisie est convoyée sous bonne escorte dans un lieu tenu secret où elle va être détruite. Le cannabis est entièrement brûlé dans cette usine de retraitement des déchets ménagers et industriels, quelque part dans le nord de la France. Ce jour-là, 60 kilos de cocaïne vont aussi partir en fumée. Toutes les drogues saisies sur le territoire national finissent ainsi dans un incinérateur. Nous sommes sur l'autoroute A31,
entre la frontière luxembourgeoise et la région de Metz. Un axe très fréquenté sur lequel se croisent plus de 2000 camions par jour. Ce lieu potentiel de trafic de marchandises interdites est donc très surveillé. Cet axe est baptisé par les douaniers zone sensible. Les brigades motorisées de Metz et Thionville procèdent à des contrôles roulants de poids lourds tous les jours. L'interception de ces véhicules repose en particulier sur des critères de provenance, notamment lorsqu'il s'agit de camions arrivant des pays de l'Est. Ce chargement de bouteilles de cognac va être inspecté. Il paraît normal. Les douaniers sondent les chargements transportés, vérifient la conformité des documents, recherchent tout type de fraude. Tout au long de l'année, leur mission est d'effectuer des centaines d'inspections. Mission souvent dangereuse sur des autoroutes à très gros trafic. Ces opérations sont réalisées la plupart du temps sur les aires de repos. On n'a pas de priorité en fait, c'est tout ce qui se rapporte à la fraude douanière. En fait, là, sur cet axe-là en particulier, ça peut être les cigarettes qui viennent des pays de l'Est. Hein. C'est un axe très porteur en ce qui concerne les tabacs. Sur la 31, donc dans le sens Espagne-Hollande et inversement, c'est plutôt les stupéfiants, ce genre de marchandises. C'est à partir d'une indiscrétion que les hommes de la direction régionale des recherches et enquêtes douanières de Metz décident d'intercepter ce soir-là un camion en provenance de Pologne. Il est chargé de banales poutrelles métalliques qui dissimulent en fait une cargaison inattendue. Nous avons procédé au contrôle de cet envoi suite à un renseignement obtenu par le biais d'un informateur. Nous avons attendu que le camion arrive au centre régional de dédouanement d'Ennery pour procéder à son contrôle. Donc une première ouverture qui a été faite sur une des poutrelles a permis de constater qu'il y avait des cigarettes à l'intérieur. Compte tenu du mode de dissimulation, il a été nécessaire de procéder à une découpe par oxycoupage des deux extrémités pour se rendre compte que chaque poutrelle contenait environ 300 cartouches de cigarettes. Hyper bien fait, hein. Et on voit que les mecs, ils ont l'expérience là-dedans. On peut voir ici un éclaté de la constitution de ces poutrelles, de la laine de verre destinée à protéger la plaque qui est soudée juste dans le fond et qui est posée ici, qui empêche la visualisation du contenu de ces poutrelles au cas où on percerait aux extrémités. Le soin, l'ingéniosité, le professionnalisme apporté à la dissimulation de ces cigarettes est à la mesure des gains escomptés par les trafiquants. Un paquet leur coûte à l'achat environ 80 centimes d'euros. Il est vendu aux consommateurs anglais aux alentours de 7 euros. Ce trafic prend aujourd'hui une ampleur considérable. Il est même en passe de devenir le trafic numéro 1. Pour nous, c'est une opération particulièrement intéressante car il s'agit d'un chargement en transit vers l'Angleterre. Et en règle générale, pour ce type d'opération, on a beaucoup de mal à appréhender les vrais instigateurs, hormis les conducteurs des moyens de transport. Et là, nous sommes en présence d'un ressortissant allemand qui s'est chargé des opérations de dédouanement en France et qui dispose de faux papiers d'identité et qui, en plus, fait l'objet de 5 mandats d'arrêt en Allemagne. On pense que c'est le commanditaire de l'opération, ou du moins un rouage important dans l'organisation, puisqu'il s'est déplacé spécialement pour superviser les opérations de dédouanement auprès du bureau de douane d'Ennery. C'est lui qui a apporté les documents et qui a réglé les frais de douane. Donc je pense qu'on est en présence d'un véritable trafic. Au total, les douaniers vont saisir plus de 2 millions de cigarettes. Chiffre d'affaires estimé du trafic, 1 million d'euros.
Ce trafiquant allemand est actuellement sous le coup d'une procédure d'extradition. Son arrestation a permis le démantèlement d'un réseau international. En effet, grâce aux informations obtenues par les douaniers français, les Allemands ont fait main basse sur une cargaison équivalente, dissimulée selon le même mode opératoire à bord d'un camion à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. La coopération européenne a donc bien fonctionné. Autre lieu, autre décor, nous sommes à présent dans le détroit du Nord-Pas-de-Calais. Les douaniers de la mer poursuivent sans relâche leur surveillance. Vitesse estimée environ 10 à 12 nœuds. Stoppez fin pour le numéro 2 à toi. Et le deuxième, le plus gros, qui est légèrement à droite. Ah mais c'est pas une route oui, j'ai l'impression. Oui, il y en a un que je vois, petit point blanc au fond là-bas, non? Ah, un voilier à 11h. On va faire un petit crochet. Chaque jour, dans la Manche, 600 cargos se croisent sur ce que l'on appelle les rails montants et descendants. C'est le plus important trafic maritime du monde. Oui, Delta, ça Delta, ton objectif dans le 250 pour 2 nautiques 6. L'hélicoptère des gardes-côtes est chargé de la surveillance de ce couloir de navigation. Lorsqu'un cargo leur semble suspect ou mal identifié, il dirige une vedette des douanes vers cette cible. Le cargo est sommé de ralentir. Ad hoc, le caniche formé à la recherche des stupéfiants accompagne l'équipage chargé d'inspecter ce cargo polonais repéré par l'hélicoptère. Bien plus vers la gauche. Hein. Allez, Captain, slow down maintenant, slow down. Ouais, bah ouais, on peut pas là. Hein. On va pas y arriver, hein, on va pas y arriver. Hein. Non, monte pas, il y a trop de risques là. Fais gaffe à pas te laisser embarquer. Hein. Accélère, accélère. Commencer la visite des cabines Ouais. Hein? Tu nous rejoins en bas après? Ok. Une fois à bord, les douaniers vont confier à leurs chiens le soin de visiter l'ensemble du bateau pour détecter l'éventuelle présence de drogue. Oui, vedette de visite, je reçois. RS pour les personnes. Ouais, tout bien reçu. Donc RS au fichier. Et pour le navire, c'était pareil? Oui, affirmatif. Comme c'est souvent le cas dans ces visites de routine, aucune fraude douanière n'est constatée. Au large de Boulogne-sur-Mer, la vedette des gardes-côtes somme avec insistance un chalutier polonais de s'arrêter. Un ordre qu'il exécute, non sans réticence. You make 4 knots. 4 knots. The custom team will come on your board. Over. C'est un bateau de pêche, d'après les déclarations du commandant et de l'armateur, qui vient de Mauritanie et qui se rend en Pologne. Mais le problème, c'est qu'il a une cargaison zéro poisson. Donc tout bateau qui pêche, théoriquement, doit ramener au moins du poisson. Il dit qu'il l'a vendu en Mauritanie, mais on sait très bien que la coutume, c'est toujours de remonter au moins avec de la farine ou autre chose pour rembourser et amortir le trajet. Et on remonte rarement à vide. Des filets quasiment neufs, une soute remplie de centaines de cajots vides, un équipage visiblement peu coopératif, autant d'éléments qui rendent ce chalutier suspect. Doucement, ouais, parce que là, des fois, bon, c'est bon. Nous allons le dérouter sur le port de Boulogne pour faire une visite approfondie des cales, qui n'est pas possible en mer, car il y a énormément de caisses qui empêchent l'accès interne de la cale. Les douaniers sont persuadés d'avoir mis la main sur un bateau de trafiquants. Arrivés au port, les hommes grenouilles sont chargés d'inspecter la coque, à la recherche de torpilles, le nom donné aux cargaisons illicites, parfois fixées sur la paroi immergée du bateau.
On va essayer de trouver un mètre, que tu mesures de là jusqu'à la paroi, voir les soudures, si ça correspond avec l'intérieur. Et selon les plans, si tu les as. Parce que regarde, moi je dis ça sent pas le poisson, hein. Ça sent le moisi, mais pas le poisson. Je sais pas moi. Je veux bien qu'ils n'ont rien pêché, mais bizarre. Cette fois-ci, les douaniers ne trouveront rien. Ce bateau polonais a peut-être transbordé sa cargaison, ou alors c'est un leurre des trafiquants pour tester l'efficacité du dispositif douanier français. Retour sur l'autoroute A31 entre Metz et Thionville, en compagnie de 2 agents des recherches et enquêtes douanières. Donc là, on vient d'être appelé par nos collègues de la brigade de Thionville qui viennent de contrôler 2 personnes au poste frontière de Dudelange à la sortie de France. Et ces 2 personnes étaient en possession d'une importante somme d'argent qu'elles n'ont pas déclarée. Donc nous, on se rend dans les locaux de la brigade pour procéder à l'audition des 2 personnes. Les 2 personnes interpellées arrivent de Maastricht. Il s'agit d'un couple, une prostituée colombienne et un Espagnol en possession de 41 000 €. 6 000 € dans le sac à main de la jeune femme, 35 000 € dissimulés dans le slip de l'homme. Les douaniers vont commencer l'audition en espagnol. Comment tu as connu cette fille? Je l'ai connue il y a environ 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, dans un club, le Riviera, En Espagne. en Espagne. Tu vis avec elle? Pas tout le temps. Parfois oui, parfois non. Et on n'est pas tout le temps ensemble. Qu'est-ce que tu as? Non, j'ai rien. J'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur d'aller en prison. Leur voiture va être passée au peigne fin. Un chien antidrogue entre en action. On y va. Tu cherches la poupée là. Allez. La poupée, on cherche. Allez, on cherche la poupée là. Où elle est? Où est la poupée? Allez, allez. Allez, on va chercher la poupée là. Les douaniers se servent également d'un procédé original. Ils utilisent une caméra endoscopique comme celle utilisée en médecine pour des opérations délicates. Cette caméra miniature va leur permettre de quasiment ausculter le véhicule suspect, de tout voir sans avoir besoin de tout démonter. Malgré les moyens utilisés, la fouille ne donnera rien. Les 2 personnes interpellées sont libérées, leur argent est momentanément confisqué. Ils seront passibles d'une amende pour non-déclaration de capitaux excédant 7 600 €, comme le stipule la loi. Les agents des recherches et enquêtes ont rendez-vous avec un de leurs informateurs, un aviseur en langage douanier. Ils sont sur le point de procéder à la filature d'un dealer très actif à Thionville. L'aviseur les attend dans une station-service du centre-ville. Il va leur indiquer le véhicule à prendre en chasse. Alors c'est une R21 break. Ouais, t'arrives à voir où elle va? Elle va derrière moi, c'est une rec grise. Donc Rémi, c'est le passager qu'il faut pas lâcher, hein. Il y a toujours quelqu'un devant. Ouais, il faut le coller là. Hein. Par contre, je vois pas le passager. Hein. Je relève. Hein. On attaque quand même? Ouais, ça remonte dans le véhicule. Hein. Le passager a payé. Hein. Ouais, ça repart.
C'est qui les mecs qui sortent de derrière? Ouais, les clients sont sortis, hein. Et lui, il est dedans? Il doit être toujours dedans. Hein. Les deux mecs là. Bah, les deux qui sortent, là, hein. Il y a quelqu'un qui est descendu de la caisse ou pas? Il y a deux personnes qui sont montées à bord. Bah, lui. La filature permet d'identifier et de localiser le dealer. Le lendemain, le dealer est arrêté en flagrant délit. En sa présence, les douaniers vont effectuer une perquisition à son domicile, ce que l'on appelle une VD, une visite domiciliaire. Possible, oui. Et la DG, tu prends les comptes là-bas. Hein? Comment je fais? On va t'appuyer dessus. Non, c'est bon. Ok? Donc on finit, après tu pourras fumer. Pascal. Bah, tu vas nous montrer. Oui. Il faut collaborer. Maintenant, il va falloir discuter. Non? Hein? C'est pour toi, c'est pour les enfants, c'est mieux comme ça. D'accord? Non? Bon. Et qu'est-ce qu'il fait le gros? Il t'achète de la cam? Non. Tu lui en vends? Tu vas chercher chez lui? On t'a vu hier. Il m'énerve ton On ira? Tu nous montres où il habite? Il y a des gens qui ont besoin de toi apparemment. Hein? C'est toi. Eh, regarde la poubelle. Regarde dans la poubelle. Ah oui. Regarde dans la poubelle. Il n'y en a plus d'autres? Regarde dans la poubelle. Là, il y a un pain complet. Là. Combien il y a? Là, il y a 500 grammes à peu près. Je dirais. Là, il y a 500 grammes. Et puis là, hein? Tu te fous de notre gueule, là? Il n'y a pas de quelqu'un qui te dit la vérité. Il n'y a personne qui dit la vérité. Ouais. Ah, bien joué, Marcos. Faut la faire, la poubelle, de temps en temps. Hein. Oh, on n'arrête pas. T'en as encore? Et un petit peu. Ah, ben voilà, tu vois, j'ai les mêmes pochettes que ça à la visite à court. Tiens, Rémi, 3 poches de coke. 3 poches de coke dans la veste qui est suspendue dans l'armoire. Il y a un peu d'herbe aussi. Doucement. Arrête. Doucement, d'accord? Oh. Allez hop. Bon. Fais gaffe, hein. Prends-le parce qu'il est devenu fou. Ouais, il est devenu violent. Ah, là, il n'est pas de là. Si, parce que... Ouais, je dirais qu'il y a à peu près 500 grammes d'héroïne. Et bon, on verra bien. Normalement, il nous dit que c'était pas à lui, c'est un de ses fournisseurs. Donc on va essayer d'aller chez le fournisseur. Retour dans les locaux de la brigade de Thionville. « 506 grammes. Les douaniers font le bilan précis de la saisie et procèdent à l'audition du dealer. Son téléphone portable affiche 90 appels en absence. Il est visiblement très demandé. Sur la VD, tu as 589 grammes d'héros, en une grosse poche, une petite et puis les pochettes. Et tu as 6 grammes de cannabis et puis 3 poches de coke. Là, on va procéder à l'audition de monsieur en fonction des éléments qu'il va nous communiquer quant à l'identité éventuelle d'un fournisseur. On ne sait jamais, hein, c'est des gens qui parfois font des voyages tout seuls. Donc, en fonction des résultats de son audition, on sera certainement amené à aller faire des visites domiciliaires supplémentaires. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on acte ces déclarations. Et à partir de là, on pourra, nous, aller en visite domiciliaire chez les personnes qui vont nous désigner comme étant ces fournisseurs de produits stupéfiants. À quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Le mec est C'est un Français? Oui, c'est un Français. Français? Quel âge? Ah, peut-être 30 ans. 30 ans? Souvent, il t'a donné souvent de la marchandise? Il t'a souvent confié? Oui, c'est toujours lui? Oui, toujours lui.
Oui, mais combien? Ça dépend, une fois 700 €, une fois 600, une fois 1000. Oui, mais tu lui donnes pas tout d'un coup pour les... Ah, mais faut arrêter de dire des conneries aussi. Non, je te dis la vérité. Maintenant, il y a tout devant vous. Il y a tout devant nous. Tu vas chez lui sans tel... Comment tu fais? Tu rentres, tu sonnes? Il habite quoi? Une maison, un bloc? Une maison toute seule? Non, avec son père et son Oui, mais une maison toute seule, c'est pas un immeuble? Non, non. Mais comment tu fais? Tu lui amènes de l'argent tous les jours? Tous les jours, oui. Et comment tu sais que tu lui as donné combien? Comment tu fais pour savoir combien tu lui as donné? Ben, je le marque. Tu le marques? C'est ce qu'on a trouvé dans un petit carnet? Oui. Combien il te vend 500 grammes à peu près? Combien ça coûte pour toi? Pour moi, Combien il te le vend? 3 000 €. 3 000 € les 500 grammes? 200. Hein? 200. 3 000 € les 100 grammes. Ouais. Ça fait 30 000, ça fait 180 000 le kilo. Et lui, d'où il l'a? Tu sais pas? Il va la chercher quelque part? À la Hollande, je crois. En Hollande? J'allais pas avec lui. Donc tu penses que si on va chez lui maintenant, Oui. on va le trouver? Normalement. D'accord. Parce qu'il faut bien comprendre hein, maintenant, d'accord? Je vais parler doucement. Oui. Hein? Il faut bien comprendre. Oui. Si jamais on va chez lui et qu'on trouve quelque chose, nous on pourra expliquer que tu n'es pas le seul responsable. D'accord? Par contre, si on va chez lui et que lui nous dit qu'il ne te connaît pas, après, ça risque de mal se passer pour toi. D'accord? C'est pas un mensonge. C'est lui qui m'amène cette merde. Ouais. Ou c'est lui qui m'a rentré, je vends cette merde. Avant, je ne vends rien du tout, moi. D'accord. C'est tout. Que je... Ça fait combien de temps qu'il te fait vendre? Un mois et demi, 40 jours. 40 Je sais pas, jours? pas beaucoup. Ouais. C'est la 3e fois en 1 mois et demi. Bah dis donc. Bon alors, on va essayer d'aller voir, chez ce fameux. Hein? D'accord? Hein? Mais il faut pas nous raconter de mensonges. Hein? Moi, je te dis là, c'est ça. Maintenant, de toute façon, c'est fait. Hein? Oui, ça y est, maintenant, je suis devant. Qu'est-ce que je D'accord. fais maintenant? Bon, on va aller voir chez lui. Ouais, mais il faut qu'on trouve un OPJ, hein, Rémi. Allez. Accompagnés d'un OPJ, un officier de police judiciaire, les douaniers se rendent au domicile du présumé fournisseur, en compagnie du dealer. Ouvrez, je vous en prie, madame, c'est dans votre intérêt. Elle est plus là, elle est plus là. Ouvrez, madame. Ouvrez, madame. C'est la police. Dépêchez-vous. Oui, c'est la police et la douane, madame. On a des cartes. Je vous la passe à travers, sous la porte, si vous voulez. Dépêchez-vous. Casse ce carreau, là. Casse ce carreau. Vous ouvrez, monsieur, c'est la police et la douane. Dépêchez-vous, ouvrez. Dépêchez-vous. Oui, ouvrez. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'ouvrir. Ouvrez la porte, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. La police et la douane, vous ouvrez. Sors de là, dépêche-toi, sors de là. T'es mort, hein. Dépêche-toi. Arrêtez, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Arrêtez, j'ai rien fait. Alors, on est de la douane. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Normalement. Voilà, on est bien de la douane. D'accord? Si vous aviez ouvert, le carreau ne serait pas tombé. Je vous le dis normalement. Et qui c'est qui va te sortir de là maintenant? C'est toi. Tu vas te sortir de là tout seul, bonhomme. C'est comme ça. C'est comme ça. On a arrêté quelqu'un là, avec de l'héroïne, qui nous a dit que c'était toi qui lui avais remis. Tu vas nous montrer où il y a de la camelote et du pognon. Il nous a dit qu'il te ramenait le pognon tous les soirs. Il nous a dit qu'il te ramenait le pognon tous les soirs. Sur la tête de ma gauche, je suis simple consommateur, j'ai jamais rien vendu, mais franchement, je vous jure, je suis simple consommateur. Alors attends, on va l'amener, on va amener celui qu'on a arrêté, d'accord? On va l'amener. Moi, je quand il m'amène de l'argent, je dois enculer, c'est lui, il vient me menacer, à la maison. C'est lui, c'est à lui que je dois de l'argent, il vient me menacer, demandez à ma mère. Demandez à ma mère, espèce d'enculé, va. Je vous jure, c'est lui qui vient me menacer à la maison, je vous le jure. Vous vous expliquerez devant le juge. Hein. Mais moi, j'ai rien à voir, punaise. Moi, je connais pas cette merde, c'est toi. Putain, l'enculé. Tu m'as menti. Allez voir avec son copain avec la 405, là, c'est lui. Il est venu menacer ma mère à la maison parce que je lui dois de l'argent, je dois 200 € pour de la cam. Espèce d'enculé. Demandez même à ma copine. Je vous jure,
Je le jure à tête de ma Il me menace à la maison. Je te préviens, mon mec. Si tu nous as envoyé sur une fausse piste et tu as fait accuser ce monsieur, Je suis pas encore moi. Non, je suis pas encore moi. Je dis la vérité, moi. Vous êtes consommateur, vous avez de la marchandise ici? Non, j'ai pas de marchandise. Rien du tout. Rien du Vous avez une arme? Même pas un gramme. Pas une arme, je vous jure, j'ai rien du tout. Je vous préviens, monsieur. Si on trouve quelque chose, Je vous le jure. ça ira dans le mauvais sens. Je vous le jure, monsieur. Votre bonne foi, on est encore prêt pour vous croire, si vous voulez. Mais il ne faut pas qu'il y ait des éléments qui viennent à votre charge maintenant. Alors je vous repose la question. Si on Mets les bracelets dans le dos. Serre-le. Qu'est-ce qui vient de klaxonner ici? C'est moi. C'est toi qui es venu, qui a téléphoné à ma mère. Je vais te tuer, je vais te tuer. Bon, sortez-le, lui, ça ne sert plus à rien. J'ai jamais rien fait, je vous le jure, monsieur. Franchement, milligrammes, je vous le montre. Allez, montrez-nous. Tout de suite, on va regarder. Je vous le jure, qu'est-ce que c'est? C'est du shit, de la poule? Non, c'est C'est dans votre chambre ici? Ouais, c'est... Non, je crois avec vous, je vous jure, mais j'ai que ça, je suis consommateur, je vous jure. C'est où sur le lit? Non, je stop sous là. J'ai jamais affaire avec lui. Je vois rien du tout, moi. Attendez, parce qu'il a téléphoné, il a dit je vais vous tuer. Ah, il a téléphoné. Et hier, avant-hier, il n'arrête pas de téléphoner. Il téléphone ici sur le téléphone fixe? Ouais, sur le téléphone fixe. On pourra le vérifier ici. Vous pouvez vérifier, sérieusement. Écoute, je ne trouve rien, moi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Là, regardez. Ah, là, voilà. C'est bon, c'est bon, oui. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là, à peu près? Là, il y a juste dans la poche verte, là. Là, c'est rien? C'est vide, c'est vide. Il n'y a plus que la poche verte. Qu'est-ce qu'il reste d'une dose? C'est pas lui qui te donne. Si, mais j'ai trop vidé dans le machin. J'ai trop vidé dans la poche, c'est moi qui ai fait le papier. Je vous assure. Non, c'est un papier de la Sogénal, alors. Non, c'est un papier à moi de... quand j'étais en cure. Attends, on va pas faire comme ça. Non, mais il n'y a rien d'autre. Je vais faire passer le chien pièce par pièce. La fouille se poursuit méthodiquement. Un petit Moser. Ouais, Made in China. Hormis ce fusil Moser inutilisable, le bilan se résume à une dose d'héroïne saisie. Un bilan modeste, mais les recherches continuent malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a par là? On cherche la tête. Qu'est-ce qu'il y a par ici, le chien? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le chien, hein? Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce qu'il y a par là, le toutou? Hein? Qu'est-ce qu'il y a par ici, le toutou, là? Allez, où est la poupée, là? Où est la poupée? Allez. Dans le dialogue instauré par ce maître avec son chien, la poupée signifie la drogue. Poupée, là. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et... Vous faisiez pas un petit peu de business dans le secteur? Non, je vous assure, j'ai jamais businessé, j'ai jamais vendu une poche ou quoi que ce soit. Sérieusement. Sérieusement, j'ai jamais vendu une seule poche ou quoi que ce soit. Il est innocent, il a. J'ai été consommateur, ça fait depuis que j'étais à l'armée, 96. Cet homme n'est en fait qu'un simple consommateur et non pas un fournisseur. Le dealer a menti. Sérieusement. Il est d'ailleurs le dernier maillon d'un réseau de trafic de drogue avec l'Algérie et il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Nous sommes en Méditerranée, au large de Hyères. Les gardes-côtes concentrent une part importante de leur action sur la plaisance. Voiliers, yachts ou paquebots. Comme dans la Manche, en mer du Nord ou dans l'Atlantique, leurs missions sont très variées. Lutte contre tous les types de fraude, sauvetage des personnes, assistance aux navires, protection de l'environnement, police des pêches et de la navigation. De l'Espagne à l'Italie, leur présence en mer est permanente. Pour la seule année 2002, les douaniers français ont saisi 50 tonnes de produits stupéfiants, du cannabis à l'héroïne, en passant par le crack ou la cocaïne. Un marché malheureusement en pleine expansion. La drogue arrive souvent d'Amérique latine ou du Maghreb, l'Espagne servant la plupart du temps de plaque tournante. Toujours en 2002, la douane a mis la main sur 650 armes à feu, 170 engins explosifs et près de 80 000 munitions. Des chiffres plutôt inquiétants à un moment où le terrorisme frappe l'Europe.
Cannes, en plein milieu de l'été. Il y a une distance de la vedette derrière le voilier. Ici, les plaisanciers se comptent par milliers. Pendant les vacances, de nombreux amateurs de bateaux à moteur et de jet-ski dépassent souvent les vitesses autorisées au mépris des règles de sécurité. Les gardes-côtes sont très vigilants, ils exercent leur mission de police de la navigation. Oui, là, il marche environ une vingtaine de nœuds, quoi. La chasse commence. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il y a sur zone et on terminera, il est 11h. Les gens vont commencer à sortir. Ouais, comme ça en face, c'est bon. Sur la fourmi, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est un Français. Ok, on l'intercepte. Vas-y, accélère, on se rapproche de lui. Reste vigilant, tu coupes la route. Messieurs, bonjour, service des douanes. Mesdames, bonjour. Quelle était votre vitesse tout à l'heure? 60. Nous sommes... Combien? Vous étiez à 18 nœuds. Vous étiez à 18 nœuds. Là, actuellement, on est à 70 mètres de la terre, là, actuellement, sur le radar. Tout à l'heure, en passant, vous étiez à 130 mètres, à 18 nœuds. La vitesse réglementaire, c'est 5 nœuds dans la bande des 300 mètres. On va vous ramener dans l'anse de l'Argent-Faux, là-bas, c'est plus calme pour la suite du contrôle. Vous allez nous suivre. Vous préparez l'acte de nationalité du navire, votre permis de conduire en mer et vos pièces d'identité. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent louer des bateaux, ce sont des saisonniers, qui ne connaissent pas nécessairement la réglementation maritime, malgré toutes les actions médiatiques qui ont eu lieu auparavant. Et ça se solde par quelques accidents qui sont le plus souvent mortels. Et le but donc est d'éviter qu'il y ait des morts en cette période estivale. Le pilote, c'était vous donc, monsieur. Vous montez, s'il vous plaît. Tu pourras stopper après Ludo, si tu veux. Tu peux stopper dès qu'on s'est stabilisé, là. Ouais, vas-y. Voilà. Monsieur, bonjour. Bienvenue à bord de la vedette des douanes Tramontana. Votre permis de conduire en mer. Permis B. C'est bien. Donc, la réglementation, c'est 5 nœuds à l'intérieur des 300 mètres. Je vais vous dresser procès verbal pour cette infraction. Eh oui. Que je vais transmettre aux affaires maritimes. On va constater l'infraction. On va donner ça à l'administrateur des affaires maritimes qui, lui, va juger. Il peut amener ça aussi au tribunal maritime si le danger est vraiment imminent. Bon, là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de baigneur à proximité, donc il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui effective. Donc la sanction sera moins lourde. Les amendes sont assez importantes, de l'ordre de 1 millier d'euros à peu près. Voilà, monsieur, donc la copie du procès-verbal de constat qui est pour vous. Je vais ce soir en faxer un exemplaire au directeur des affaires maritimes pour qu'il puisse le lire avant votre convocation. Voilà, et ensuite, vous irez vous expliquer avec ce monsieur. On vous souhaite une bonne journée, on va vous libérer. Lancez le moteur avant qu'on vous largue, là. Faites attention toute la journée et tout au long des vacances. À quelques encablures, des gardes-côtes quittent le port de Nice et s'apprêtent à inspecter la coque d'un des plus grands paquebots du monde, en escale dans la baie de Villefranche-sur-Mer. En principe, on fait toute la coque. Oui, on fait... Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est donc la partie arrière du bateau. Hein, les safrans, nage de gouvernail. Et après, les quilles anti-roulis. Parmi les 8 membres d'équipage, Sophie, 30 ans. Elle fait partie de l'équipe des plongeurs sous-marins. La notion de plongée intervient pratiquement systématiquement à chaque visite de bateau, puisqu'on a pu constater à plusieurs endroits en France et à l'étranger, notamment dans le nord de l'Europe, qu'il y avait beaucoup de transports de marchandises illicites sous l'eau. Voilà l'engin. Bon, on va se mettre sous la houle. On va se mettre de l'autre côté. Avec près de 300 mètres de long, le Constellation est un bâtiment impressionnant. Alors le bateau en lui-même, bon, c'est une grosse bête. Hein. On va faire comme on est que deux aujourd'hui, on va faire une visite ciblée. Hein, on fait une visite ciblée, c'est-à-dire qu'on va aller directement aux endroits qui nous intéressent. On va passer devant les grilles d'aspiration.
On va se rendre à bord du bateau, on va demander le capitaine, puis je vais lui expliquer ce qu'on va faire pour que l'exercice de plongée se passe dans de bonnes conditions. C'est un métier où il faut quand même être prêt à n'importe quel moment. Et comme n'importe qui, il vous arrive d'aller au travail, de ne pas être toujours très bien disposé. Voilà, donc il faut essayer quand même de faire, dès qu'on monte ce bateau, de faire abstraction un peu du reste pour être le plus serein possible. Ce double travail de recherche et de plongée autour des hélices géantes n'est pas vraiment rassurant. Il requiert à la fois attention et lucidité. Sophie en a parfaitement conscience. Il y a 3 ans, elle a vécu une expérience qui aurait pu lui être fatale. Mon accident de plongée, il y a 2 ans. Accident de décompression, sans aucune explication. On a pu me transporter rapidement au caisson. J'ai fait un accident central, donc concrètement, c'est une bulle qui s'est coincée dans le cerveau, qui a été une mésaventure tout à fait inattendue et qui aurait pu assez mal se terminer. Marseille. Sous la protection de Notre-Dame de la Garde, les ferries ne cessent d'entrer et de sortir de la cité phocéenne. Là, ce sont des passagers en provenance d'Algérie dont les voitures sont contrôlées par les douanes françaises. Allez-y. Alors, on cale? Au revoir, merci. Avancez-vous un petit peu, monsieur. Bonjour. Ah, il est de l'autre côté, là. Bonjour, monsieur. Avez-vous des marchandises à déclarer à la douane, monsieur? Pas de cigarettes, pas d'alcool? Animaux vivants? Juste la chic. Du? Chic. Ah, oui. Vous me le montrez, s'il vous plaît? C'est à mettre là ou miam miam? Hein? Non, donc, je fais pas que ça, hein. C'est bien. Ah, ça pue. Ça pue? It's very nice. Il y a des cigarettes quand même, là, monsieur. Oui, mais il faut me le dire, monsieur, ça. Mais que ça soit pour vous, c'est une chose, mais il faut me le dire. Mais c'est pas interdit, mais il faut me le dire, monsieur. Vous l'avez encore là, pourquoi vous les cachez comme ça, monsieur? Messieurs, vous rentrez dans les voitures, vous attendez dans les C'est avec méthode et autorité qu'Agnès exerce son métier. Et elle obtient souvent de bons résultats. On arrive à en cibler, du moins, hein, vous voyez. Ah oui, on en cible. Oui. Non, c'est le... C'est l'expérience? Le feeling. Ouais. L'autre fois, il y avait 14 voitures à l'arrivée. Il y en avait une, elle a été chargée de 200 cartouches de cigarettes sur 14 voitures. Quelquefois, on fait des arrivées à 800 voitures, il n'y en a pas une. Il n'y en a presque pas, ça dépend. Mais moi, à mon avis, il y a une voiture par voyage qui passe, pleine. On en a fait une, là, 500 cartouches, dimanche dernier, sur 2 voitures, donc ça passe. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire, quoi. Hein. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance, donc il n'y a que les yeux. Au cours d'un contrôle, 2 passagers sont surpris en possession de quelques cartouches de cigarettes en trop. Vous avez droit à une cartouche par personne, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez deux cartouches. J'ai dit une cartouche par personne. C'est la loi, c'est pas moi qui l'a fait, c'est la loi. Donc là, vous êtes à l'infraction. Donc, je vous laisse. Vous avez dit 2 cartouches, madame. Monsieur, oui, j'en sais. Monsieur, vous avez droit à une cartouche par personne. Et donc, ça fait 2. S'il te plaît. Voilà. Alors, s'il vous plaît, hein, commencez pas. Hein.
Bon, vous êtes déjà en infraction de toute façon. Hein. Alors, je veux bien vous laisser votre carte en franchise. Avez-vous d'argent sur vous, monsieur? D'accord. L'affaire est entendue, les deux hommes devront s'acquitter d'une amende. Il est 6 h du matin, nous sommes au bord d'une autoroute, à quelques kilomètres de la cité phocéenne. Les douaniers de la brigade de surveillance du port de Marseille foncent après 2 heures d'attente sur les traces d'un bus en provenance de Naples. Ouais, non, mais le principal, c'est que je ne le perde pas de vue. Donc là, on a repéré le véhicule qui est débouché de l'autoroute. On s'est mis en chasse, on est juste en filature derrière le car pour arriver en même temps que lui, au cas où il débarquerait des passagers juste avant l'arrivée initialement prévue. Sachant qu'on a une équipe qui nous attend sur place également. Ouais, Alex, déjà, là, tu me reçois, on est derrière le bus, hein, on est en train de sortir direction Arec. Hein, donc on est à la place de Joliette, on passe devant l'entrée de la gare maritime. Je pense qu'il va tourner à gauche. Voilà, il va décharger là. Je reste derrière. Hein. Ouais, stationne bien, stationne-toi bien, hein, comme ça on n'est pas embêté. Voilà. Ces hommes sont à la recherche de produits de contrefaçon. On se calme, on se calme. Tous les passeports, s'il vous plaît. Combien de personnes? 37 personnes. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bon, là, on récupère tous les passeports de tous les passagers de manière à ce que personne ne parte avant qu'on ait contrôlé aussi bien les personnes que les marchandises transportées. Notre caméra est repérée, elle restera discrète. Monsieur, venez là, s'il vous plaît. Attends, je m'occupe de lui, moi. Venez, monsieur. Venez là. Non, mais attendez, vous n'allez pas nous dire notre travail, non? Oh, il est 5 à moi, je décide, d'accord? Voilà, posez ça par terre, tournez-vous. Tournez-vous, monsieur. Tournez-vous, tournez. Voilà, levez les bras. Écartez, voilà, c'est bien. Ça, on vous le prend pour l'instant. Monsieur, ouais. Le voyage... Vous ne croyez pas qu'on va vous le laisser? Ça s'appelle un crime d'arrêt. Non, mais la police... Ça, c'est une arme de 6e catégorie, monsieur, c'est interdit, ça. Le nombre de sacs et de marchandises déchargés par les douaniers semble largement disproportionné au regard du nombre de passagers. Comme par hasard, ça a été abandonné, il n'y a personne qui est descendu avec. Hein. Contrefaçon de Gucci. Il y a des Levi's aussi. Vous avez des factures pour la marchandise là? Des factures. Vous avez des factures? Il n'y a pas de facture. Vous les avez achetées où toutes ces marchandises? Vous les avez achetées où? Sergio Tacchini. Là, tu as Valentino, Tacchini, Dockers. Il y en a plein encore dans le sac. Là, c'est qu'il y a des grosses quantités de produits contrefaits, hein, des différentes marques. Hein. C'est encore les sacs pleins, des cartons. Au total, plusieurs centaines de produits contrefaits sont saisis. Les douaniers de la brigade de surveillance du port de Marseille se dirigent à présent vers l'une des nombreuses rues commerçantes de la ville. Ah oui, vous êtes venu avec le camion d'entrée, oui. Ouais, pour prendre les marques. Vous voyez le t-shirt rouge là? Ah ouais, d'accord. C'est l'imitation. En haut, c'est les vrais, en bas, c'est les faux. Ah, d'accord. Ce magasin de vêtements est suspecté de vendre des articles contrefaits. On a le numéro de l'usine qui est frappé ici. Il doit se retrouver ici, sur l'étiquette intérieure. Nous sommes frappés. Là, c'est un peu. Là, apparemment, c'est du faux parce qu'une étiquette comme ça n'existe pas. La marque ne met pas de numéro à ce niveau-là. Donc ce sera une contrefaçon. Depuis un an, oui, ça commence à le trouver dans les marchés et puis certaines boutiques qui se lancent là-dedans. Ouais. On va voir maintenant le nombre. C'est la surprise. Et attends. L'élément commun à tous ces produits est l'étiquette cartonnée de format arrondi. Ah, c'est sûr? Forme arrondie? L'étiquette de forme arrondie. Elle ne correspond pas. Elle doit être ronde, l'étiquette. Je vais avoir le cabis.
Ce que les douaniers ont détecté 24 heures auparavant semble se confirmer. De nombreux produits paraissent contrefaits. Donc là, c'est votre stock. Il n'y a pas d'autre stock, c'est tout du magasin, il n'y a que ça. Pendant 10 jours, on interroge la marque qui distribue ce produit pour qu'elle nous dise si les produits que vous vendez sont des authentiques ou voilà, non, il n'y a pas de tout simplement, pour l'instant, vous n'avez aucune infraction qui vous est signifiée. Il n'y a aucun problème. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de vous dire ce sont des Moi, je sais que la société elle a vendu 30 000 pièces et un lot. Il y a des tailles, il y a des pas tailles. Donc c'est pas du suivi, ça, c'est du lot. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme réseau de distribution? Ça, j'ai acheté chez une société à Lyon. Oui. Et je vais vous ramener la facturation. Vous laissez le numéro, je vous fasse la facturation, il n'y a aucun problème. Allez, ça va, ça marche. Royal Weir. Donc c'est une société qui a vendu à la société que j'ai acheté un déstockage de Royal Weir. Pas le suivi, c'est un déstockage. Mais là, moi, il m'a facturé, je vous donne la facturation. Vous allez voir avec la personne qui m'a vendu. Il n'y a pas de problème. Petit à petit, la remise de ce magasin est vidée de son contenu. Des cartons remplis de vêtements sont chargés dans le fourgon des douanes. Le bilan de la saisie est très important. Les douaniers disposent désormais de 10 jours pour identifier précisément la nature de ces produits, qui finalement d'ailleurs s'avéreront authentiques. 324 adultes qu'on a pris dans la réserve et 115 femmes et enfants des petits modèles. Pour l'année 2002, les douanes françaises ont saisi près d'1,5 million d'articles de contrefaçon, constitués essentiellement de vêtements, de maroquinerie et de montres. Au revoir. Merci. L'avion Polmar des douanes, un Cessna suréquipé, assure une mission de surveillance des pollutions par dégazage en Méditerranée. Ok, le bateau va passer à droite, on est à 50 pieds, soit 15 mètres. On a une légère détection, a priori, qui doit être due au fait qu'il remonte de l'eau froide. Voilà, c'est pas une pollution par hydrocarbures. Il regardera bien son sillage parce que, comme il n'est pas rapide, c'est pas évident. Le sillage semble propre. Hein. Alors, c'est Paris. Le port français, oui. Il faut toujours avoir l'esprit chasseur, car on ne peut pas laisser impunément des gens salir le patrimoine de tout le monde. La mer appartient à tout le monde et on ne peut pas laisser une pollution en l'état. Il faut systématiquement sanctionner les infracteurs. Les procès-verbaux sont de plus en plus douloureux. Le dernier procès-verbal qui a pu être établi était de l'ordre de 300 000 francs. Mais en 2002, sur 274 pollutions détectées au large des côtes françaises, une quinzaine seulement a donné lieu à des procès-verbaux. Vous venez de le voir, les gardes-côtes ont pour mission la protection des eaux territoriales souillées par les dégazages sauvages. Il faut savoir que les amendes sont de plus en plus élevées et peuvent atteindre 5 millions d'euros. Après les catastrophes de l'Erika ou du Prestige, la France fait payer aux armateurs pris en flagrant délit, lorsqu'ils peuvent être identifiés, des cautions records pour laisser repartir les navires. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonsoir.